Alors on va essayer de créer un jeu de 24 dominos qui va être porté sur les fractions, les différentes écritures possibles des fractions. Alors le principe des dominos il est très simple. Le but c'est de coller deux dominos qui ont la même face, autrement dit. Par exemple d'habitude quand vous jouez au domino vous avez des faces avec 1, 2, 3, 4, 5 et 6, on peut coller deux fois le 6 et le 6, on peut coller le 4 avec le 4. Ici ça va être le même principe sauf que on va coller deux fractions qui sont égales mais qui ne sont pas forcément écrites pareilles. Alors pour ça vous allez commencer à faire des dominos sur une feuille. Alors moi j'ai pris une feuille à carreaux, vous pouvez aussi prendre une feuille blanche, une feuille canson pour que ce soit un petit peu plus dur. Donc ce que j'ai fait des rectangles. Ce que je vous conseille c'est de faire des grands rectangles de 10 cm par 5 cm et de les partager en deux comme j'ai fait sur cette image. Ici il n'y a que 4 dominos, donc on va essayer de créer plusieurs feuilles comme ceci. Alors ce que je vous conseille c'est d'en faire une et puis après de les photocopier. Alors vous voyez ici j'ai fait 8 dominos différents. Alors ils sont pas tout à fait différents, vous allez comprendre. Par exemple si je regarde le 29 tiers tout en haut à gauche. Donc le 29 tiers, si on regarde juste en bas à sa gauche, j'ai 9 plus 2 tiers. Pourquoi j'ai fait ceci? Ça veut dire que les deux dominos là on va pouvoir les coller. Je continue, j'ai fait par exemple 43 huitièmes, en dessous à gauche j'ai 5 plus 3 huitièmes. Continue, 15 demi, ça donne 7 plus 1 demi, et ainsi de suite. Et vous verrez qu'on a une petite chaîne comme ça pour aller jusqu'au bout. Alors ici j'ai gardé les mêmes nombres que tout à l'heure, mais en fait je les ai un petit peu mélangés, de telle sorte qu'on n'ait pas à chaque fois les mêmes dominos. Je vous rappelle on doit avoir 24 dominos, donc ce serait bien d'avoir 24 dominos qui sont différents. Attention c'est très important par contre de garder les mêmes nombres, je les ai juste mélangés. Pour terminer on a fait 8 derniers dominos, donc pareil que tout à l'heure on a gardé les mêmes nombres mais je les ai mélangés encore une fois. C'est-à-dire que je vais avoir 3 fois chaque nombre sur les 24 dominos. Alors à quoi ça sert? Tout simplement c'est pour avoir plusieurs combinaisons possibles, parce que sinon vous allez juste pouvoir faire une chaîne. Le but c'est de pouvoir jouer avec plusieurs personnes, donc il y aura plusieurs possibilités. Alors ici c'est un niveau facile, c'est-à-dire que vous avez une seule fraction qui par exemple est sur le dénominateur 8, une seule fraction qui est sur le même dénominateur 3. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer plusieurs niveaux, pour ceux qui veulent essayer un petit peu plus difficile, avec plusieurs fractions sous le même dénominateur. Alors ici c'est exactement le même principe, donc vous voyez cette fois-ci j'ai deux fractions sous le même dénominateur, c'est-à-dire 4, deux fractions sous le même dénominateur 5, et ainsi de suite. Donc ici on va être obligé par contre cette fois-ci de calculer, c'est-à-dire de bien savoir quel nombre va avec quel nombre. On va dire qu'ici c'est le niveau moyen. Et bien sûr comme tout à l'heure vous allez devoir refaire encore 16 dominos juste en mélangeant les nombres. Alors cette fois-ci encore un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire que j'ai mis 4 fractions sous le même dénominateur. Donc il y a 4 fractions sous le dénominateur 7 et 4 fractions sous le dénominateur 9. Donc là cette fois-ci on est vraiment obligé de calculer. Donc bien sûr vous choisissez le niveau que vous voulez. Le principal est vraiment de réviser votre cours de façon différente. Et le but secret c'est quand même de battre vos parents et vos frères et sœurs. Alors je vous montre à quoi ça ressemble à la fin. Donc ici on a tous les dominos. Donc ça c'est le niveau facile, hein. C'est la première chose que je vous ai montré. Donc on a 24 dominos, et on voit bien qu'on a plusieurs fois la même face. Vous pouvez désormais jouer, donc je vous conseille de jouer à 2, à 3 ou à 4. Vous pouvez jouer aussi tout seul, mais c'est un peu plus triste. Donc vous distribuez l'ensemble des dominos à chacun des joueurs, et puis après, chacun son tour, vous allez pouvoir jouer. Donc le but c'est de coller une face qui correspond à l'autre face. Alors je m'explique, c'est-à-dire par exemple, si vous voyez 46 septièmes, vous pouvez mettre à côté encore une fois 46 septièmes, ou alors 6 plus 4 septièmes. Donc celui qui gagne, c'est celui qui a déjà bien appris son cours et celui qui n'a plus de dominos.